Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Ceci est la deuxième partie de la série sur le thème Pourquoi est-ce que vos amis ne vous célèbrent pas lorsque vous réussissez? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents lorsque vous réussissez? Donc, dans la première partie, nous avons expliqué en partie pourquoi est-ce qu'ils ne vous célèbrent pas. Nous avons parlé du statu quo. Le statu quo, c'est l'ordre des choses, la hiérarchie. L'une des raisons pour lesquelles ils ne vous célèbrent pas, c'est parce que vous avez bouleversé la hiérarchie. Et dans cette seconde partie, nous allons parler des deux autres raisons pour lesquelles ils ne vous célèbrent pas. Avant ça, je vais examiner un peu plus le statu quo. Donc, quand vos amis ne célèbrent pas votre réussite, il faut savoir qu'il ne s'agit pas vraiment de vous, mais de ce qu'ils ressentent au sujet d'eux-mêmes. Et donc, il est logique qu'ils réagissent de manière négative parce que vous avez dépassé leur attente et que vous avez brisé la chaîne, pour ainsi dire, dans la dynamique de votre relation. Par exemple, si vous aviez une sœur qui a toujours été connue comme étant la plus jolie et que vous étiez moins attrayante qu'elle, maintenant que vous l'avez dépassée en beauté, elle n'est pas nécessairement à l'aise. Vous pouvez vous dire des choses comme attendez une minute, cela n'enlève rien à votre beauté. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas être mignonnes toutes les deux? Pourquoi est-ce que je devrais être moi le vilain petit canard? Mais si vous faites mieux que d'autres, vous risquez de perdre beaucoup de relations parce que les gens sont à l'aise avec l'endroit où ils vous ont trouvé. C'est-à-dire que quand ils vous ont rencontré, que vous étiez un mendiant, que vous vivez dans le trottoir, que vous n'avez rien, et que eux, quand ils passaient dans la rue, vous jetaient quelques centimes, ils sont à l'aise avec ça. Mais tout à coup, vous avez gagné au loto et vous êtes capable de vivre dans un manoir dans le plus beau coin de la ville, il y a des gens qui ne vont pas apprécier parce que vous avez bouleversé l'ordre de la hiérarchie. Eux, ils étaient au top. Maintenant, ils sont au niveau souterrain comparé à vous. Et ça, ils n'aiment pas. Donc, quand vous commencez à changer, leur cadre de référence doit maintenant être recalibré pour s'adapter au nouvel espace dans lequel vous vous trouvez. Ça, c'est un effort que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire. Pourquoi? Parce qu'ils jouissaient du statut d'être la seule personne dans votre environnement qui avait ceci ou cela, ou qui était capable d'accomplir ceci ou cela. Mais maintenant, vous devenez une sorte de concurrent à prendre au sérieux. Et donc, à cause de cela, eh bien, ils peuvent être mal à l'aise. Car même sans le vouloir, vous les avez détrônés de leur piédestal. Donc, plus nous sommes capables d'accepter les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que nous les connaissons par leurs fruits, leurs actions, pas leurs paroles doucereuses, alors mieux nous serons en mesure de naviguer dans nos relations sans que les gens nous épuisent ou nous rendent fous. Donc, dans cette série, nous parlons de certaines raisons psychologiques pour lesquelles vos proches ne vont pas célébrer vos réussites. On a vu que la raison numéro un, c'est que quand vous gagnez, eh bien, vous dérangez le statu quo, c'est-à-dire l'ordre des choses, la hiérarchie. Par conséquent, votre réussite met les gens mal à l'aise. Aussi, la deuxième raison que nous allons voir un peu plus en profondeur maintenant, donc la deuxième raison psychologique pour laquelle vos proches ne vont pas célébrer vos réussites, c'est qu'ils ont un état d'esprit de compétition, en particulier dans un domaine qui est important pour eux. Cela, c'est un peu délicat parce que quand une personne a un état d'esprit compétitif caché, il peut être difficile de comprendre ce qui vous arrive. Vous devez avoir un esprit de discernement. Comme ça, vous saurez quand il y a un changement dans l'énergie émotionnelle des autres. Par exemple, j'avais parlé dans une précédente vidéo, en tout cas dans ma première chaîne, Psychobrio, pas Psychobrio Plus, mais Psychobrio, j'avais parlé de l'histoire de Marjorie et de sa mère. Donc Marjorie a trouvé un homme merveilleux qui veut l'épouser. Le gars, il est beau, il est jeune, il a un bon boulot, il fait partie d'une bonne famille,
Et il a un très bon tempérament, très bon caractère. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. La mère devrait être heureuse. Mais vous savez que sa mère, c'est une mère narcissique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Marjorie, non seulement elle a bouleversé la hiérarchie, elle a un homme qui est meilleur que tout ce que sa mère, tous les rats de gouttière que sa mère amenait à la maison, mais en plus, elle a ranimé l'esprit de compétition de sa mère. Et c'est pour ça que sa mère n'est pas contente. Donc, vous devriez avoir un esprit de discernement. Comme ça, vous saurez quand il y a un changement dans l'énergie émotionnelle des autres. Donc, dans ce cas-là, il y a un changement dans l'énergie émotionnelle de sa mère. Plutôt que de sauter de joie, ce que ferait une mère normale, sa mère est froide et distante. Elle ne dit même pas félicitations. Elle a un air morose. Ça, c'est l'énergie émotionnelle qu'elle renvoie. Ça veut dire qu'elle n'est pas contente. C'est comme si elle jouait aux échecs et elle a perdu. Marjorie a fait échec et mat et elle n'est pas contente. Donc ça, c'est la deuxième raison. Donc je parle de l'esprit de compétition. Une troisième raison pour laquelle vos proches ne sont peut-être pas contents de votre réussite est que parfois les amis et les membres de la famille ne veulent pas que vous réussissiez à un niveau particulier qui est important pour eux. Donc on parle par exemple de Amandine et de Betty. Vous savez qu'Amandine prétend être une bonne artiste, mais un jour, dans un cours d'art, Betty fait un tableau qui est 100 fois mieux que tout ce que Amandine pourrait même imaginer. Qu'est-ce que vous pensez que la réaction d'Amandine va être? Eh bien, elle n'est pas contente. Parce que pour elle, l'art, c'est très important. Mais elle se rend compte qu'elle n'est pas une bonne artiste. Et quelqu'un qu'elle prenait pour un nullard comme Betty, eh bien, la dépasse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour elle et une autre personne fait mieux qu'elle. Donc, si vous réussissez malgré tout, vous allez commencer à voir un changement dans la dynamique de votre relation avec cette personne. Ce genre de personnes ont un état d'esprit compétitif parce que c'est là qu'ils placent leurs valeurs. C'est important pour eux s'ils ne vous le verbalisent pas avec leur bouche. Maintenant, on va finir avec la troisième raison. Cette troisième raison pour laquelle vos amis ne célèbrent pas vos réussites est que eux-mêmes, ils n'ont pas réalisé leurs rêves. Ils ont échoué. Par exemple, quelqu'un qui voulait devenir avocat, votre ami a toujours dit, oh, moi, je vais devenir avocat, je vais aller à la fac, et je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, vous allez tous les deux à la faculté de droit. Et qui passe les examens les uns après les autres? Vous. Et qui échoue les examens les uns après les autres? Votre ami. Comment vous pensez qu'il va se sentir? Donc, la troisième raison pour laquelle ces gens-là ne vous célèbrent pas, c'est qu'ils n'ont pas réalisé leurs rêves. Ainsi, ils se sentent piégés et laissés pour compte. C'est un gros problème. Donc, parfois, les personnes les plus proches de vous se sont fixées des objectifs, mais elles n'y ont pas vraiment mis tout leur cœur ou quelque chose s'est passé et elles ont échoué. Parfois, c'est de leur faute et parfois, ça ne l'est pas. Mais il y a de fortes chances que ces mêmes personnes vous rabaissent pour votre succès parce qu'elles aimeraient que ce soit elles qui aient ce succès. Elles peuvent vous rabaisser verbalement ou le faire avec leurs actions. Par exemple, euh, imaginez deux amis, cette histoire de fac de droit, ami A et ami B. Ami A toujours voulu rentrer dans la fac de droit, mais B, c'est lui qui passe tous les examens. A va dire, ah, félicitations, ouais, il va devenir froid. Et souvent, ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont se retirer. Ils ne vont pas être si proches que vous. Vous les invitez tous les samedis, vous allez au bar pour boire. Et ces samedis-là, il va dire, ah non, je viens pas. Et ça va être comme ça tous les samedis. Et petit à petit, il va s'éloigner de vous. Pourquoi? Parce qu'il se sent humilié. Non seulement il est jaloux, mais en plus, il se sent humilié. Donc, vous devez savoir que quel que soit le domaine de votre vie, il y aura des gens qui atteindront leurs rêves et d'autres qui n'y arriveront pas. Ces trois raisons pour lesquelles certaines personnes ne se réjouissent pas de votre succès peuvent se résumer en un mot, la jalousie. Donc malheureusement, vous n'obtiendrez pas le soutien que vous pensez que vous devriez obtenir. Et dans 99% des cas,
Ce seront des parfaits étrangers qui croiront en votre vision et qui vous propulseront. Ils vous propulseront vers le sommet. Rappelez-vous ce vieux proverbe qui dit que nul n'est prophète en son propre pays. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens que vous connaissez, vous avez grandi ensemble, ils ne vont pas croire en vous. Ou ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est des parfaits étrangers qui, eux, vont croire en vous et vont vous soutenir. En conclusion, je dirais que vous ne devez pas vous rendre fou parce que les gens qui sont les plus proches de vous ne vous soutiennent pas. Au lieu de cela, continuez à avancer vers la direction de vos objectifs et de vos rêves. Et vous finirez par rencontrer des partenaires qui veulent sincèrement votre réussite. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.